Bien. Et normalement, assoya, et pour nous capables de commencer rentrer dans ça que nous devons dire là, assoya, nous appelons 1 Thessaloniciens 5, 1 Thessaloniciens 5, n'appelons, verset 23. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Texte ça, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Après l'île pour même 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Donc, à soya, membre maturité garage yo, tout le monde qui pral gagner pour tant d'études ça. Nous te ouais trois ennemis terribles dans étude ça, Satan le diable, la chair et le monde. Pour nous capables de porter victoire contre trois ennemis ça yo, à soya, nous venons proposer yon bagay. C'est la sanctification. La sanctification, c'est les mêmes que nous venons proposer pour nous capables de remporter victoire. Et bon Dieu, il a créé l'homme un. avait dit l'homme n'a c'est un seul. Cependant, l'homme n'a gagné 3 dimensions, et à travers étude là où tu vois ça, 3 dimensions, l'esprit, l'âme et le corps. Ce sont les 3 dimensions de l'homme. Le processus de la sanctification lui concernait chaque dimension que l'homme dans lui-même lui gagnait. Et c'est ça que fait au point. Et Bible dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et si sans la sanctification, pas de monde qui pourrait Seigneur, et maintenant, si je ne suis pas sanctifié, je ne peux pas remporter victoire sur le diable, je ne peux pas remporter victoire sur la chair, je ne peux pas remporter victoire sur le monde. Maintenant, l'on parle de la sanctification, nous comprenons que la sanctification est l'attitude continue de soumission au Saint-Esprit qui, ayant régénéré notre être intérieur, maintient et fortifie cette disposition de sainteté initiale. Donc ça, c'est une définition que yo bail avec sanctification. Nous avons l'autre définition encore. Le terme sanctification sous-entend l'idée d'une consécration au service de Dieu. Et dans la Bible, mot ça est dérivé yo traduit en hébreu gadash et le grec agios. Le sens général de ces mots implique que les objets et les personnes sanctifiées sont mises à part pour Dieu. Donc, d'une manière générale, la sanctification se définit comme étant l'œuvre de Dieu en nous par le Saint-Esprit pour nous séparer du mal, nous purifier et nous rendre conformes
à l'image de Christ. Et après que, et c'est ça qui fait sans la sanctification, pas de monde qui a Seigneur, et pas de monde tout qui a porté victoire sur trois ennemis ça yo. Eh bien, puisque l'homme n'a li tridimensionnel, ça veut dire que l'homme n'a gain trois dimensions. Maintenant, eh bien, on après tout pour sanctification, le processus de la sanctification li concerner chaque dimension ça yo de façon séparée, ou encore nous capable de dire concerner l'esprit, li concerner âme et corps. Donc la sanctification de l'esprit. La sanctification de l'esprit a lieu à l'occasion de notre nouvelle naissance. Okay? Immédiatement que je recevrai Jésus comme personnellement, eh bien, après, l'esprit a lui sanctifié. Ok? Les gens accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Bible dit que notre esprit a été régénéré. Ok? Nous avons été déplacés du royaume des ténèbres pour celui de notre Seigneur. Donc ça veut dire que lorsque yon moun accepte Jésus, à partir de cela, l'esprit régénéré même côté a, li déplacé le sorti dans le royaume ténèbres là, et le rentrer dans le royaume bon Dieu. Ou après que dans Romains 5, versets 1 et 2, Bible dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et si nous jetons un coup d'œil dans Colossiens 1 verset 12 et 13, il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints de la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc ça veut dire que immédiatement que m'accepte Jésus comme sauveur personnellement, eh bien, ou après l'esprit me sanctifié, l'esprit me régénéré. Ok? Moins déplacé, me sorti dans le royaume des ténèbres et me rentrer dans le royaume de Dieu. Et c'est ça même que y aurait une sanctification acquise ou positionnelle. Donc, il pas dépend de ça que nous fait en pratique, mais il dépend de ça nous y est en Christ. OK? C'est pas ça me fait, OK? Mais c'est ça me y est en Christ. Donc, nous sommes ainsi appelés saints, nous rappeler juste. Immédiatement, nous accepter Jésus, il y aurait les nous juste. Donc, il y a un auteur qui parlait de sanctification initiale. OK? Ou encore, on a parlé de la justification. Dans 1 Pierre 2, verset 9, Bible dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc, au sens étymologique du terme, sanctification veut dire mise à part pour Dieu. Ça veut dire si vous voulez porter victoire, eh bien, contre Satan, contre la chair, contre le monde, moins supposé mettre moins à part pour bon Dieu. Parce que c'est ça nous y est même, c'est ce que nous sommes, nous tous qui lui avons donné notre vie. Depuis bail vie avec bon Dieu, eh bien, ou doit mettre à part. Et c'est ça qui c'est vraie sanctification. Et c'est la sanctification, eh bien, qui pourra permettre que
eh bien, nous, ouais, c'est même bien le dit dans Hébreu. Donc, sans cette sanctification, gagner la sanctification du corps et de l'âme est impossible. Si l'esprit n'est pas sanctifié, et c'est ça que fait,